Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, le continent africain s'intéresse à ça. Cette image que vous voyez là, c'est le mini-sommet, un soi-disant mini-sommet que Donald Trump a convoqué à la Maison-Blanche hier 9 juillet 2025. Mais je vous dis, je ne connais pas votre avis, mais je souhaiterais que tous les Africains puissent voir ça et donner leur avis. C'est de l'humiliation. Oui, c'est de l'humiliation. Je me demande juste que quand nos chefs d'État vont comprendre, je me demande. Il faut d'abord dire que Donald Trump, selon lui, a invité les 5 chefs d'État africains. Mais nous disons que c'était une convocation. C'est-à-dire les pays qu'il apprécie un peu. Il les a convoqués. Pour que ces derniers viennent vanter les mérites de leur sous-sol. Pour que Donald Trump puisse prendre ça comme un cadeau. Donald Trump reçoit ces 5 chefs d'État. On a le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. On a le président de la Mauritanie, le président de la Guinée-Bissau, le président du Gabon. Mais ce qui s'est passé, je vous dis, c'est gênant. C'est gênant. C'est très gênant. Allons-y dans les profondeurs. Partagez-moi d'abord cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Tellement que ça m'a frustré, je n'ai pas pu réaliser de vidéoconférence là-dessus automatiquement hier. Oui, il fallait que je prenne le temps de me remettre. Voyez-vous, Donald Trump les a reçus comme quelqu'un qui reçoit ses enfants, ses fils. Dans un autre sens, oui. Comme quelqu'un qui recevait ses subalternes, ses subordonnés. Lorsque le président mauritanien a commencé à parler, il lui a interrompu, jugeant que le discours de monsieur est trop long. Lui n'a pas le temps pour ça. Tu invites quelqu'un, tu n'as pas le temps de l'écouter. Il a interrompu le président mauritanien, parce que selon lui, son discours est trop long. Le discours est long. C'est un sommet. Les gens sont venus, il faut les écouter. La première qualité d'un leader, c'est d'écouter. Mais ça ne s'est jamais